Je suis assis ici en discutant de mon problème avec moi-même ex. Je suis divorcée à cause de l'infidélité de ma femme. Je suis divorcée depuis 1 an maintenant, je n'ai pas d'enfant, et pas de proches parents dans le voisinage. Je vous le dis parce que j'ai besoin de la femme d'un autre homme. Je sais pas si c'est de l'amour, du désir, de l'attirance ou simplement du désir. Je sais que la vengeance en fait partie. Vous voyez, je la connais pas très bien. Je la vois beaucoup quand je vais déjeuner. Elle travaille dans le même immeuble que moi. J'essaie de découvrir le plus d'informations sur elle que possible. Je vais la conquérir, mais je suis tourmentée par la question. Et puis quoi? C'est un sentiment terrible, d'une certaine manière de vouloir quelqu'un si désespérément que je suis prêt à l'emmener de force, si je dois. À ce stade, j'ai découvert qu'elle est dans la trentaine, a une bonne silhouette, et est mariée à un perdant, d'après ce que je peux en dire. Elle n'a pas d'enfant. Son mari est un perdant parce qu'il ne sait pas ce qu'il a, et prêt à perdre. Tapsi, pire encore, il a gâché mon mariage. Il a diverti ma femme, et maintenant, je vais le faire payer en séduisant sa femme. Je pense que si je fais ça, je lui ferai une faveur. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, je suis un psychopathe. Un vrai fils de hareng. J'ai été comme ça, depuis que j'ai surpris ma femme en train de me tromper. Un jour, je suis rentrée tôt du travail et je suis juste entrée dans ma maison. Je n'y faisais pas attention et je suis allée directement dans la chambre pour me changer. Là, ma femme était allongée au milieu du lit. Elle m'a vue et a crié, et le malheureux type a pensé qu'il avait bien fait son travail sur elle. Je l'ai attrapé par les épaules et l'ai éloigné de ma femme adultère. Je l'ai assis sur le sol et j'ai commencé à lui botter le derrière. Ma femme folle a continué à crier quand il a commencé à se relever. Je l'ai traîné à la porte et l'ai jeté dehors sans rien. J'ai jeté son portefeuille et ses clés de voiture sur l'arbre, mais pas ses vêtements. Il s'est relevé, a titubé, est allé à sa voiture et est parti. Je ne l'ai plus jamais vu ou entendu parler de lui, jusqu'à ce qu'un jour le destin s'en mêle. Je suis retournée dans la chambre, où ma femme s'habillait rapidement, et s'excusait. Elle a pleuré. « Kevin, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. S'il te plaît, parlons-en. Nous pouvons régler ça. » C'est vrai ou pas? S'il vous plaît, Pierre, laissez-moi expliquer. Soit vous vous êtes amusé avec lui, soit vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai demandé. Question, c'est pas une de ces réponses. Répondez simplement. J'ai attendu quelques secondes et j'ai dit, puisque c'est si difficile pour vous de répondre à cette question, notre conversation est terminée. Je vous dis, mais vous avez 1 heure pour acheter tout ce que vous voulez et sortir de ma vie. Si vous êtes toujours ici, quand je reviens, je vous mettrai dehors. C'est tout. Bully, c'est la fin de cette conversation. Je sais où tu par la porte. J'ai attendu 2 heures. J'espérais qu'elle partirait. Voyez, je suis un homme de parole. Je ferai ce que j'ai promis, même si elle est ma femme. Quand je suis rentrée à la maison, elle n'était plus là. Et presque tous ses effets personnels avaient disparu. Elle m'a laissé une note. Je n'avais même pas l'intention de la lire. Mais ensuite, j'ai pensé peut-être que je devrais. Note de Rémi. Cher Kevin, j'ai fait une erreur. Une très grosse erreur. Pierre ne signifie rien pour moi. Un bien-aimi du lycée qui always gets way out. And was it he dit. Tu savais que je n'étais pas vierge quand nous nous sommes mariés. C'était Pierre, qui était mon premier amour. Les choses arrivent, et les vieux souvenirs ne meurent jamais. Je l'ai rencontré au centre commercial. J'étais si heureuse de le revoir, juste en tant qu'ancien ami. Il a commencé à flirter avec moi, et j'ai commencé à me remémorer de vieux souvenirs. Il m'a demandé où je vivais, et nous sommes allés à la maison. J'aurais dû le savoir, j'ai pas fait. Quand nous sommes entrés dans la maison, je lui ai fait visiter. Quand nous sommes arrivés à la chambre, il m'a enveloppé les bras et m'a embrassé. Je sens trop sour. Bah, ça s'est produit. Oui, nous avons recommencé à nous embrasser comme avant. Et puis, bien emmené. Je souhaite que ce soit mes produits. Mais ça s'est produit, ouais. Je suis tellement désolée d'avoir du mal. Bah, je te promets d'être une bonne épouse et de ne plus jamais te tromper. Je t'aime vraiment, Kevin. L'amour toujours. Rémi, la note m'a fait encore plus mal maintenant. Ce salaud avait un nom. J'aimais ma femme, mais je suis l'un de ces psychopathes qui croient que l'amour peut être perdu. Dans mon cas, il était complètement parti. Il a été remplacé par la vengeance. La vengeance n'est pas nécessairement quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous devez juste faire.
J'aurais eu ce que je voulais. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et j'ai vu que je devais changer nos comptes secs d'épargne. J'ai appelé la plupart des sociétés de cartes de crédit et les ai annulées. Je garde les deux, qui étaient à mon nom, au cas où il y aurait des frais supplémentaires. Je suis un implacable idiot, et je n'ai pas pu l'admettre. Le père de Rémi m'a appelé et a demandé ce qui se passait entre Rémi et moi. Et je me suis mis en colère et lui ai dit qu'est-ce qui ne va pas chez vous. So, n'arrête pas que tu n'as pas eu courage de d'abord à ta propre fille. Alors Georges, j'ai surpris ta chère fille en train de coucher avec l'un de ses amis dans notre lit. Je ne suis pas du genre à pardonner, alors je l'ai mise à la porte. Elle a eu sa chance de prendre tout ce qu'elle voulait, et je ne lui donnerai plus un centime. Si elle veut aller en justice et étaler sa lessive sale, ça me va. Sinon, laissez-moi tranquille. J'ai raccroché le téléphone. 2 jours plus tard, Nathalie, la sœur cadette de Rémi, m'a appelé et a demandé si je pouvais lui parler pendant quelques minutes. Et je lui ai dit des dates. Elle a commencé à me dire à quel point Rémi était très désolé. Jusqu'à ce que je l'interrompe. Je me moque de la façon dont Rémi est désolé. As-tu autre chose à dire? Si tu dis encore une fois le nom de Rémi, je raccroche. Play plus dans ma vie. Oui, bye. Nathalie a demandé s'il y a d'autres objets personnels qui avaient été laissés derrière. Les objets personnels dans la maison appartenaient à ta sœur. Je lui ai simplement dit que sa sœur avait 1 heure pour emporter tout ce qu'elle voulait avec elle. Si elle a oublié quelque chose, tant pis. Nathalie a mentionné quelque chose. Je commençais à m'énerver à nouveau, alors je lui ai répondu de la seule façon que je savais. Nathalie, je vais te dire quoi. Tu vas venir ici et le faire sur mon lit et je te laisserai prendre tout le reste que tu veux pour ta sœur adorée. Elle a crié en retour. Tu malheureux fils de malotru, comment oses-tu me parler comme ça? Attends jusqu'à ce que je le dise à mon mari et que tu aies affaire à lui. Est-ce que ça veut dire que j'aurai pas la chance? Je t'ai toujours trouvé très amusant. Envoie donc ce pauvre excuse pour un mari ici. Je n'avais pas peur de ce faible. Il n'était qu'un homme à tout faire pour sa femme. Je n'avais aucun doute que je le verrais à ma porte. Un jour, j'ai entendu quelqu'un au téléphone. Je savais que c'était Rémi. Karen aurait dû lui remettre le téléphone. Tout ce que j'ai entendu c'était « Kevin, fils de crapaud ». J'ai tout simplement raccroché. J'ai contacté mon avocat et il a rempli les documents nécessaires sans rien donner à Rémi. Nous avons loué une maison. Nous avions chacun notre propre voiture. Donc, Tios escalé jusqu'à Pameki. Rémi n'a pas contesté le divorce. J'ai clarifié que je ne parlerai à personne de la famille à part Nathalie. Et cela n'était valable que si elle se conformait à mes exigences. Bon sang, j'étais un dur à cuire. Nathalie était belle, elle était un peu mieux que sa sœur Rémi. Les deux étaient de bonnes femmes, mais Nathalie était quelques années plus jeune et probablement beaucoup moins bavarde, étant donné que son mari était un faible. What expérience perspai n'énergie de la dire c'était chaud pour Nancy. J'ai appelé Nathalie au téléphone et lui ai demandé si elle voulait venir chercher quelques affaires personnelles de sa sœur que je déplaçais dans un appartement et que je ne voulais pas transporter ces affaires. Si elle ne venait pas et pick them up, I would just throw everything away. Elle a rapidement accepté qu'elle viendrait chercher les affaires ce soir. Je lui ai dit de venir seule ou d'apporter ce mari pitoyable avec elle. En aucun cas Rémi ne devait se présenter à ma porte. Lorsque Nathalie s'est présentée à ma porte ce soir-là, elle était seule. Et demandait des nouvelles de son mari, belle suave, qui est occupé. Je savais ce qu'il redoutait vraiment, et elle savait ce que j'allais faire quand elle est entrée dans la maison. Nous sommes allés à la chambre où je faisais les valises des affaires de sa sœur. Elle a tendu la main vers une des boîtes lorsque je lui ai dit « Attends, tu ne l'as pas encore payé. » Elle m'a regardé et a dit « Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire l'amour avec toi. » Chérie, tu y as pensé pendant longtemps. J'ai dit « Allez, Nathalie, tu ne trompes personne. » Quoi qu'il en soit, nous sommes passés à l'action. Puis je me suis approchée, j'ai saisi quelques boîtes des affaires de sa sœur et je me suis dirigée vers sa voiture. En rentrant, elle s'est mise à crier sur moi. « Fils de malade, tu ne m'utilises que pour ton plaisir. Comment peux-tu être si froid, si sans cœur? Qu'est-il arrivé à toi? Où est le Kevin espiègle, qui était ici avant? Il est mort, ai-je dit. C'est ta sœur qui l'a tué. »
tuée. Elle m'a fait la même chose que ce que je viens de faire à ton mari. Je l'ai rendu cocu, faible. Tu as obtenu ce que tu voulais, tout comme ta sœur. Maintenant, prends les affaires d'elle et sors de ma maison. Je ne supporte pas les femmes infidèles. Tu as toutes les affaires de ta sœur, tu ne devrais donc qu'avoir aucune raison de revenir. Elle n'était pas mal, mais je savais que je ne voulais qu'elle pour me venger de sa sœur. Il semble que ça te ronge de l'intérieur. C'est tout à quoi tu peux penser, à te venger, à t'équiter, à faire payer aux responsables ce qu'ils ont fait. C'était mon objectif. Je savais que ça ne résoudrait pas mes problèmes. Je le savais. Mais c'est ce que je devais faire, que ce soit juste ou non, je voulais me venger. Son nom était Kelly, une jolie petite fille que je voyais tous les jours. What? Tu as un besoin, un sentiment que tu ne peux pas chasser. C'est ce que j'ai ressenti quand je voyais cette fille presque tous les jours. Elle se mettait au restaurant avec ses amis. Elle riait tout et semblait apprécier la vie. L'une des filles avec qui elle déjeunait s'appelait Marsha. Je la connaissais depuis des années. Nous étions amis, mais pas très proches. Un peu comme un salut, Marsha, comment ça va? Je dirais plutôt. Marsha connaissait mon divorce. Dans la petite communauté, presque tout le monde que je connaissais avait déjà entendu les rumeurs. Un jour, quand Marsha est venue au restaurant seule à l'heure du déjeuner, je lui ai demandé de déjeuner avec moi. Je voulais lui parler. Elle s'est assise, un peu méfiante. Je lui ai dit que c'était juste le déjeuner, j'en avais marre de toujours manger seule. Nous avons parlé de sa famille, des enfants. Elle m'a parlé de la promotion de son mari et des choses en général. Elle m'a demandé comment j'allais et comment les choses se passaient après le divorce. Tout le monde savait que Rémi m'avait trompé, mais personne ne savait avec qui, si quelqu'un avait osé demander. Je disais simplement que c'est Chauvin, une tête d'imposteur. Je lui ai demandé des nouvelles de la nouvelle fille dans leur bureau. Elle dit que son nom était Chloé. Elle et son mari Pierre sont arrivés ici il y a environ 1 an. Quand elle a dit le nom de Pierre, j'ai ressenti un malaise. Kevin dit être mariée heureuse. Tu ne vas pas flirter avec elle, n'est-ce pas? Tout le monde savait que j'avais une personnalité cool après le divorce. Je lui ai dit que je pensais que Chloé était une belle femme et que je voulais savoir qui elle était. Pierre travaille pour la même entreprise que moi. Il est un chef de service dans le département informatique. Il a été embauché il y a environ 1 an. Ils n'ont pas d'enfants. Elle m'a donné plus d'informations sur Pierre, et ensuite j'ai dû découvrir s'il était qui je pensais qu'il était. Si c'était le cas, alors je n'avais aucun doute que j'allais divertir Chloé. Je détestais être comme ça, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Un jour, pendant le déjeuner, je me suis assis dans un coin d'un banc, avec un ami à moi, et j'ai mangé. Il ne m'a jamais demandé des nouvelles de ma vie personnelle. Il savait que c'était le mieux. Donc, nous nous entendions bien. Pendant que nous mangions, Chloé et son mari sont entrés. C'était le même fils de pute que j'avais surpris avec ma femme. Merde, 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 je voulais retourner et lui mettre mon poing dans la figure à nouveau, mais je me suis maîtrisée. Il ne m'avait jamais reconnue, n'ayant vu que moi pendant quelques secondes pendant que je lui mettais mon poing dans la figure. Mais malheureusement, je l'ai reconnu et suis allée divertir sa femme. Un jour, lorsque Chloé était seule dans un restaurant, j'ai engagé la conversation avec elle. Je me suis présentée et j'ai mentionné que t'as ami avec toi. Je voulais la mettre à l'aise. Elle a souri et s'est présentée. Je lui ai demandé si elle voulait s'asseoir à la même table. Elle était un peu nerveuse jusqu'à ce que je lui dise qu'elle devrait payer son propre déjeuner. Cela l'a fait rire alors que nous nous sommes assis à la table. Elle a parlé avec passion de elle-même et a dit que son mari, Pierre, avait été transféré ici il y a un peu plus d'1 an. Elle a dit que les choses avaient commencé difficilement avec son mari qui avait été agressé par 2 hommes et tout ce qu'il possédait avait été volé. Il a dû se rendre aux urgences et a eu des points de suture dans l'œil gauche. Elle a dit qu'il était dans un état terrible lorsqu'il est rentré à la maison. Elle a dit qu'il avait déposé une plainte, mais n'avait pas pu faire une description assez détaillée, et la police n'avait jamais attrapé les auteurs. C'est ce qui explique pourquoi il ne m'a jamais dénoncé. Après le déjeuner, je lui ai dit que c'était un plaisir de la rencontrer, et que si elle voulait s'asseoir à la même table, c'était bon avec moi. Maintenant, j'avais un vrai problème. J'aimais Chloé, je veux dire, je l'aimais vraiment. J'avais besoin de me venger. Et en même temps, je ne voulais pas lui faire de mal.
Tesser? Je devais y réfléchir. Je la voyais presque tous les jours, le plus souvent avec d'autres filles de son bureau. Elle me regardait toujours et souriait. Un jour, je lui ai dit en passant que je commencerais le déjeuner 1 heure plus tard, alors je ne pourrais probablement pas déjeuner avec elle à nouveau. Mais le lendemain, elle a pris son déjeuner 1 heure plus tard et était seule. Elle est venue à ma table et m'a demandé de la rejoindre. Bien sûr, j'ai acquiescé et nous avons commencé à déjeuner ensemble tous les jours. Nous sommes devenus de bons amis et j'ai commencé à avoir des sentiments forts pour elle. Un jour, je me suis levée et lui ai dit que je pensais qu'elle était l'une des femmes les plus belles et les plus adorables que j'avais jamais rencontrées. Si elle n'était pas mariée, je lui aurais demandé de sortir. Elle est devenue nerveuse et a répondu « Mais je suis mariée, Pierre. » Je peux ne pas avoir à part le mariage, mais je ne tromperai jamais mon mari. Ce n'est tout simplement pas juste. J'ai dû lui demander à propos de cette dernière déclaration « Qu'est-ce qui ne va pas dans votre mariage ?» Elle avait les larmes aux yeux et a dit qu'elle pensait que son mari la trompait mais n'en était pas sûre. Je lui ai pris la main et l'ai tenue pendant 1 minute. Elle tremblait et j'ai essayé de la calmer du mieux que je pouvais. Quel genre de crétin abandonnerait une femme merveilleuse comme toi juste pour s'amuser? Quel idiot! Ensuite, je me suis demandé s'il était retourné avec Rémi. Je regardais Chloé et lui disais que j'avais besoin de lui parler de quelque chose de très important. Mais je ne pouvais pas le faire ici. Et lui a demandé si elle voulait me rencontrer après le travail. J'avais besoin qu'elle me fasse confiance pour aller à mon appartement où nous pourrions parler en privé. Chloé a répondu, « Pierre, je ne peux pas aller à votre appartement. » Comment cela va-t-il paraître? Si? Pourquoi ne pouvait-il pas être comme ça? J'ai pensé, Chloé, c'est très important. C'est très important que je te parle. Tu es trop précieux pour moi pour ne pas te dire ce que je sais. S'il te plaît, rencontre-moi. Je pense que je te fais confiance, Kevin. J'aime bien, mais je ne te connais pas assez bien pour être seule avec toi dans un appartement. Pouvons-nous nous rencontrer ici et parler dans la voiture ou dans un restaurant? Je lui ai mis une raclée. Elle est juste hors de la maison sans vêtements. Tout ce que je savais que son nom était Pierre. Ensuite, j'ai sorti la note. Rémi m'avait laissé une de sa poche pour une raison étrange. Je la lui ai montrée pour qu'elle la lise. Elle a pleuré en la lisant. Je t'ai observé pendant les 6 derniers mois alors que tu descendais au restaurant pour déjeuner. Jour après jour, j'ai attendu de te rencontrer. Vous étiez la seule éclaircie dans ma vie, et je ne le savais même pas. Je ne vous ai pas abordé parce que j'avais des problèmes de caractère et que je planifiais toujours ma vengeance. Un jour, je me suis renseignée sur vous auprès de Marguerite. Elle a dit que vous étiez marié et je me suis sentie mal à l'aise. Je voulais vraiment faire votre connaissance, mais je ne voulais pas gâcher votre mariage. Un autre jour, votre mari vous a rencontré pour déjeuner. C'est à ce moment-là que je l'ai reconnu. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas le battre à nouveau. Si vous étiez n'importe quelle autre femme, je vous aurais emmené devant lui d'ici longtemps. Juste pour me venger, Chloé a pleuré, en croisant les bras devant elle. Anyway, je suis tombée amoureux de vous, et je ne pouvais pas vous forcer à faire cela à la femme que j'aimais. Maintenant, je suis dans une grande confusion. Je veux blesser votre mari et ne pas vous blesser. Je veux faire l'amour avec vous. Je n'ai pas fait l'amour depuis longtemps. Au cours de la dernière année, tout ce que j'ai fait, c'est planifier ma vengeance. Je pense que votre mari est retourné avec Rémi depuis qu'ils étaient des amoureux de l'enfance, et maintenant elle est divorcée. Que ressentez-vous pour moi, Chloé? Afin que je sache quoi faire. Je te promets que, quelle que soit ta façon de me percevoir, je ne te ferai pas de mal. Je ne peux simplement pas le faire, pour l'instant. Je sais que je suis un monstre, mais il y a un autre côté de moi, un qui ne s'est pas montré au monde depuis 1 an. Je vais te le montrer. S'il te plaît, donne-moi une chance de te montrer ce côté de moi. Je peux être qu'une personne plus douce et plus gentille avec la bonne femme. Pour une raison quelconque, profondément en moi, je sais que cette femme, il y a un bon gars qui veut sortir. La vengeance bloque son chemin. Aide-moi, Chloé, aide-moi à me venger de ton mari. Ensuite, si tu le souhaites, nous pouvons construire une vraie vie amoureuse ensemble. Mon Dieu, Kevin, tant de choses à la fois. J'ai des questions qui flottent dans ma tête en ce moment,
et en ce moment, je n'ai aucune réponse. Je ne suis même pas sûre de savoir comment je me sens à ton sujet, mon mari, ou même moi-même. J'ai besoin de réfléchir à tout ce que tu m'as dit avant de pouvoir te donner des réponses. S'il plaît, comprends que je ne joue pas avec toi ou que je t'éloigne. Sam, cela a l'air comme si tu étais dans beaucoup de douleur à l'intérieur, mais je ne sais tout simplement pas. Elle avait besoin de savoir la vérité. Je fais de mon mieux pour travailler avec elle, pour résoudre nos problèmes ensemble. Cela peut ne pas être le bon moment pour lui dire à propos de mes sentiments grandissants pour elle, mais je vais exploser si je ne les exprime pas à elle. Je voulais juste qu'elle sache qu'elle m'a laissé lui donner un petit câlin avant de partir. Jusqu'à présent, je n'ai pas résolu l'un des problèmes. J'ai seulement empiré les choses. Peut-être que dire à Nathalie à propos du passé de son mari n'était pas la bonne chose à faire. Je n'ai aucune idée de ce qu'étaient ses pensées. Je souhaite juste qu'elle aille bien. Le lendemain, je ne pouvais pas attendre de la voir à midi. Je devais savoir ses sentiments et ses pensées. Je suis allée au restaurant où nous avons l'habitude de déjeuner. Je l'ai attendu, mais là, est jaune et hurt. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? A-t-elle eu une dispute avec son mari? Est-ce qu'il essaie de lui faire du mal? Si c'est le cas, je tuerai ce fils de pute. Peut-être a-t-elle emprunté un itinéraire différent et lui a-t-elle juste dit qui je suis et qui je suis. Mon Dieu, Chloé, j'ai été tellement inquiet pour toi. Actuellement à terminer mes escalvoravailles. J'espère Isabelle Cleveland est préoccupée. Mais justement, la malvie Chloé la tête. Quand je suis rentrée à la maison, le téléphone a sonné. Et c'était Chloé. Kevin, je dois te voir. Je sais que je t'ai dit que je ne devrais pas venir te voir, mais les choses ont changé. Je vais te voir. Je dois te voir ce soir. Est-ce que je peux venir te voir? Mon Dieu, Chloé, j'étais tellement inquiet pour toi. J'ai eu tant de mal aujourd'hui, après ne pas t'avoir vu à midi. Cet idiot t'a-t-il fait du mal? Si c'est le cas, je vais tuer ce fils de... Oui, viens maintenant, je t'attendrai ici. Alors que je raccrochais le téléphone, la sonnette de la porte retentit. Qui pouvait cela être, pensais-je. J'ouvris la porte et Chloé se tenait là souriante. Je t'ai suivi jusqu'à la maison, mais je devais savoir si tu faisais la moue, ou si tu voulais vraiment m'aider quand tu as répondu au téléphone, comme tu l'as fait. J'ai réalisé que tu étais honnête avec moi. Dieu, j'étais tellement heureux de la voir. Je l'ai serrée fort dans mes bras, et elle se sentit si bien. J'ai demandé, pourquoi n'es-tu pas allé travailler aujourd'hui? Hier soir, j'ai passé toute la soirée à essayer d'organiser mes pensées. Pierre, mon mari, est rentré tard comme d'habitude. Il a fait des excuses sur le fait d'avoir travaillé tard. J'ai essayé d'être affectueux avec lui, mais il ne voulait rien savoir. Il a dit qu'il était fatigué et allait se coucher. Chloé dit ce matin, j'ai attendu que Pierre parte pour le travail, et j'ai décidé de faire quelques recherches. J'ai commencé à parcourir mes fichiers informatiques à la recherche de fichiers cachés ou de mecs qui n'avaient pas leur place. Je travaille sur les ordinateurs dans mon travail, donc je suis assez bon en informatique. Grâce aux informations que tu m'as données, pu trouver quelques fichiers. Elle m'a donné toutes sortes d'informations. Elle a dit qu'elle m'expliquerait pour que je n'ai pas à lire toute cette information détaillée. Elle m'a regardé et a dit, « Tout d'abord, je dois te dire que je n'aime plus Pierre. Après toutes les informations que j'ai apprises sur lui, je pense que je le méprise. Je n'aime pas être utilisé et simplement ok. Je lui ai pris les mains et les ai tenues. Ensuite, elle a dit, « Je ne suis pas sûre de ce que je ressens pour toi. Une partie de moi se soucie vraiment de toi, mais l'autre partie de moi dit, « Je ne suis qu'un être humain aussi. » Lorsque nous nous sommes assis, je l'ai remercié. Maggie a dit, « C'est mon plaisir. Mais n'est-ce pas que tu... Je ne peux pas rester ici toute la nuit. » Voici des copies des relevés téléphoniques du cellulaire de mon mari des derniers mois environ. Comme vous pouvez le constater, ce numéro reçoit des appels presque quotidiennement. J'ai appelé la compagnie de téléphone et le numéro appartient à Rémi Miller. C'est le nom de jeune fille de ma femme. Je ne savais même pas qu'elle l'avait. Je ne savais pas non plus qu'elle avait un téléphone cellulaire. Quand a-t-il été acheté? D'après les relevés téléphoniques de mon mari,
avec ce numéro, c'était environ un mois avant qu'il se fasse battre par quelques voyous nommés Kevin. Elle a sauvé. Cela signifie qu'elle avait le téléphone avant que vous la découvriez. Cela pouvait expliquer pourquoi ils se sont en sortis pendant si longtemps et aussi pourquoi elle n'a pas lutté pour une grosse part dans le divorce. Une partie de cela aurait pu sortir et ne l'aurait pas aidé. Et toi, Chloé, comment te sens-tu par rapport à ça? Pour moi, c'est surtout de la fierté en ce moment, mais tu es toujours mariée à Greta. Que veux-tu qu'on fasse? Je veux lui enlever tout ce que nous avons. Je veux qu'il le regrette de me faire ça. Je veux l'humilier en public. Comment puis-je faire tout ça sans devenir une tricheuse ou une prostituée? Et je veux garder ma fierté et j'espère, toi, Chloé, penses-tu que tu pourrais vivre dans la même maison pendant quelques semaines sans rien laisser paraître? Pas de problème, je ne veux juste pas tomber amoureuse de lui. Mis à part ça, je n'ai aucun problème à préparer un ou deux dîners. S'il continue de voir régulièrement sa petite amie, ça ira. Eh bien, Chloé, tu dois du shopping. En premier, nous pouvons y aller pendant la pause déjeuner si tu veux. Assure-toi d'utiliser des cartes de crédit jointes aux deux noms. Nous ne voulons pas que tu aies des ennuis si tu n'utilises que des cartes à son nom. Achète-toi tout ce que tu as toujours voulu. Constitue autant de dettes que possible. Prends quelques avances de fonds et mets l'argent sur un compte d'épargne ou achète des obligations ou des actions. Pierre, tu n'es pas un courtier en valeurs mobilières? Pourquoi ne fais-tu pas les investissements pour moi? Je ne voulais pas que tu aies de doute à mon sujet. Tu es très cher à moi. Et je veux que tu me fasses confiance. Je peux mettre de l'argent si tu le veux. Je veux juste que tu saches que je n'ai besoin de rien. Je suis là pour t'aider. À un moment donné, tu décides de faire l'amour avec moi, ce sera une vengeance pour moi. Un de those discrédits pour les cartes de crédit, c'est sur notre point de départ. Lorsqu'elle s'est levée pour partir, je lui ai demandé si je recevrais d'autres baisers aujourd'hui. Elle m'a mis les bras autour, a légèrement ouvert la bouche et m'a embrassé. J'ai senti comme un adolescent et j'ai pressé son corps contre mon érection qui grandissait. Elle s'est pressée contre moi avec son bassin. Puis elle s'est éloignée en disant « Zut, tu es doué. Je te verrai demain à midi. » Elle a souri et est montée dans la voiture le lendemain au lieu du déjeuner. Nous nous sommes arrêtés dans plusieurs banques en utilisant leurs cartes de crédit jointes. Elle a retiré des milliers de dollars en avance de trésorerie. Cela lui donnerait un mois pour effectuer tous les virements avant que les factures de carte de crédit ne soient dues. Elle était intelligente, elle n'a utilisé aucune des cartes, juste au cas où elle en aurait utilisé certaines. Elle a découvert qu'une des cartes avait été utilisée pour facturer sa chambre d'hôtel 2 fois par semaine. Nous avons joué avec la banque pendant 3 jours, en utilisant 7 cartes de crédit différentes. Je ramassais des chèques et j'investissais tout l'argent pour elle. J'ai utilisé des obligations d'État exonérées d'impôts et d'autres comptes qui seraient difficiles à retirer d'argent. J'ai demandé à Chloé de mettre les comptes à son nom afin que son mari ne puisse pas avoir accès à l'argent, mais je l'ai inscrite comme co-signataire sur les comptes afin qu'elle ne puisse pas. Sa signature. Le fait d'être co-signataire était mon idée, je voulais qu'elle ait l'esprit tranquille concernant les investissements dans ma personne. J'ai commencé à regarder les dernières nouvelles à mon sujet, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je lui ai donné toutes les informations que je pouvais trouver sur elle, et elle les a utilisées. Elle m'a dit que Rémi travaillait maintenant pour la même entreprise que son mari. Rémi était l'une des secrétaires de la société. Chloé a utilisé ses relations pour découvrir où ils passaient leur temps libre lorsqu'ils n'étaient pas au travail. Ils devenaient négligents depuis qu'ils se trompaient mutuellement depuis si longtemps, ils se sentaient comme si personne ne s'en apercevait. Chloé a demandé à ses amis de commencer à prendre des photos et à enregistrer tout ce qui se passait. J'ai appris que tout le monde aimait Chloé. Toutes les autres secrétaires la suspectaient. Lorsqu'elles avaient un problème informatique, elles l'appelaient. J'ai appris qu'elle était littéralement une accro de l'informatique sans l'apparence d'une accro de l'informatique. Elle se déplaçait de bureau en bureau, aidant toutes les secrétaires à résoudre leurs problèmes informatiques. Elle ne se sentait jamais rabaissée ou moquée parce que Chloé prenait toujours le temps d'expliquer la procédure à elle. Elle se sentait toute protégée par elle. Je ne savais pas ce que serait ma vengeance. Comment allais-je le faire? Et je ne pouvais pas agresser Chloé. Pas maintenant que c'était la seule bonne chose dans ma vie. Mon ex-femme était sortie de ma vie, mais je ne dédaignerais pas me venger un peu d'elle. Après tout,
C'est une affaire de longue date, même avant notre divorce. Mais comment? Et pourrais-je faire sans l'aide de Chloé? Elle n'était pas sûre pour le faire. Chloé m'a dit qu'elle ne pouvait simplement m'aimer maintenant. Si elle le faisait, elle serait aussi mauvaise que mon épouse infidèle ou son mari. Elle se souciait de moi, mais elle était toujours une femme mariée. J'avais besoin d'air play. Que sert? Que faire? Comme je l'ai dit, j'étais un dur à cuire et je l'avais été depuis un an. Je faisais du sport et je restais en bonne forme physique. J'avais beaucoup d'amis d'un caractère douteux. Sincèrement, c'était des proxénètes et des prostituées. J'étais leur cocotier en investissement. Ensemble, nous avons gagné beaucoup d'argent. Ils gagnaient de l'argent et je l'investissais pour eux. Oui, j'ai eu quelques prostituées. Crois-le ou non, certaines d'entre elles étaient très gentilles. Bien sûr, les autres n'étaient pas si gentils. Heureusement, je savais qui ils étaient. Ils étaient vraiment sympathiques à fréquenter. Et mon world parce qu'ils étaient bosses. Ils pouvaient ne pas être d'accord avec leur mode de vie, mais ce sont quand même des gens. J'ai appelé un de mes amis proxénètes et lui demandé un service. Lorsque je lui ai tout expliqué, il a éclaté de rire et a dit « Mec, tu es un mauvais salaud. C'est que ça va te coûter de l'argent. » Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Je lui ai dit « Pas de problème, Big Louis. Tant que c'est bien fait, tu pourrais même avoir une prime. » Heureusement, mon plan commençait enfin à se matérialiser. Chloé et moi nous sommes réunis un soir pour planifier notre opération. Elle craignait que je ne veuille toujours l'emmener en public, ce qui allait à l'encontre de tout ce qu'elle croyait. C'était vraiment une femme spéciale avec un bon caractère. Je lui ai promis devant Dieu que je ne lui ferais jamais de mal ou ne la déshonorerais jamais. Je lui ai demandé de prendre les prochains jours de congé maladie ou de congé. Tout devait se dérouler comme sur des roulettes pour réussir. Donc, qu'est-ce que c'est, Kevin? Comment vas-tu te venger et ne pas m'utiliser? Que dois-je faire? Premièrement, arrête de poser autant de questions. Je lui ai souri. Ils ont bien réservé la chambre 109 pour le mercredi suivant, n'est-ce pas? Oui, elle est réservée jusqu'à 22 heures. Semble qu'il réserve la chambre est toujours par la Giscab. C'est drôle, d'après la façon dont Pierre m'a fait l'amour, il pourrait la louer pour 15 minutes et économiser beaucoup d'argent. D'accord, demain je réserverai la même chambre pour le matin de mercredi. Je vais installer une télécommande pour le magnétoscope. Pendant ce temps, tu dois aller voir mon avocate. Sally Oak est la meilleure. Prends un avocat qui ne fait pas de quartier. Voici ce que tu dois écrire. Ce sera ton décret de divorce indiquant que tu veux un divorce dans de telles et telles circonstances. Et mercredi soir, tu devras faire signer Pierre sur celui-ci. Comment sais-tu qu'il signera, Kevin? Et si elle dit non, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, Chloé, je suis assez sûre qu'il signera. Les conséquences sont trop grandes. Tu veux que je dise tout blanc? Ou veux-tu attendre et être surpris? Mon Dieu, Kevin, tu me rends nerveuse. Je ne pense pas que je puisse attendre d'entendre quoi que ce soit. Vous semblez si anxieux, et cela m'affecte. La seule chose que je veux que vous attrapiez, c'est moi. Vous êtes si spécial pour moi que je vous veux autant que je veux cette vengeance. Nous allons nous venger. Ça vaut pour nous deux. Ensuite, j'espère que vous ressentirez pour moi la façon dont je ressens pour vous. Ensuite, ma vengeance sera accomplie. Est-ce que nous allons complètement gâcher leur vie, Pierre? Je n'aime vraiment pas ça. Je veux juste nous équilibrer. Nous allons juste élever Vankerst. Mais la vie compte fait élever tout. À moins qu'il ne soit assez stupide pour signer les papiers de divorce. D'accord, chérie, voici le plan. Il se rencontre généralement entre 5 et 6 heures car Jim arrive généralement environ une demi-heure avant Rémi. Nous allons travailler sur lui. Mon ami Louis le Grand va s'arrêter pour voir Pierre. Sally est sûre avec lui. Ce sont des prostituées exposées parce que parlent parce qu'elles sont malades. Louis a besoin de lui pour s'occuper de ses femmes. La dernière chose que Pierre voudrait faire, c'est croiser Louis le Grand. Comment connaissez-vous ces gens? Kevin? Ce sont mes clients. Ils apportent beaucoup d'argent et j'aide à l'investir. Bien sûr, lorsque Rémi apparaîtra, il aura le choix. S'occuper de son amant Pierre ou Big Louis aura sa part du plaisir. Entre-temps, toi et moi, nous assiérons dans la fourgonnette
et nous manipulerons la télécommande. Et lorsque l'heure sera venue, tu entreras, tu les prendras sur le fait et tu demanderas le divorce. Ensuite, tu te dirigeras vers l'armoire et tu dois te bien un choix, signer les papiers du divorce, partir avec la cassette et envoyer une copie à ses employeurs et au siège social de l'entreprise. Le choix lui appartient après qu'il ait fait son choix. Tu reviendras au van. Big Louis sera là pour te protéger de tout mal. Ik apporte-toi Katrin part. Alors qu'en dis-tu, Chloé? Tu le fais plus pour moi que pour toi-même, n'est-ce pas? Dieu sait qu'il y a un autre côté de toi, et j'aime vraiment ça. Allons-y. Au cours des prochains jours, nous avons tout mis en place. Chloé a rencontré Sally Oak, notre avocate, qui a dit qu'elle voulait être là elle-même pour remettre les papiers du divorce à Pierre. Il ne faisait aucun doute qu'elle mettrait sa signature sur le document juridique. Elle était la meilleure avocate en divorce de l'État. Chloé is dart, ik een spamversignalig ne voyait de nombreux faux suivers. Elle était une bonne amie et voulait juste s'impliquer. Le grand Louis était fait. Nous l'avons payé à l'avance et lui avons dit qu'il recevrait 500 de plus si tout se passait bien. Il a juste souri et a dit pas de problème. Et je ne chante à beden pour des mitnitzioing. Erist, reservation que du attaquer athis, que la chantel vitori turbit. J'ai rencontré Chloé, et nous sommes allés déjeuner dans un très bon restaurant. Et c'est là que nous avons découvert que mon ex-belle-sœur déjeunait avec un gars qui n'était pas son mari. Je lui ai dit qui c'était, et elle a demandé si cela allait interférer avec nos plans. Je lui ai dit que l'homme avec Nathalie n'était pas son mari, et comme elle ne connaissait pas Chloé, nous pouvions profiter de notre déjeuner. Lorsque Nathalie m'a vue, elle était horrifiée. Prise sur le fait, pour ainsi dire. Je pouvais voir qu'elle était très nerveuse et se demandait qui j'étais avec. Chloé avait l'air superbe, décolletée, sans soutien-gorge, jupe 4 pouces au-dessus du genou. Chloé a vite compris. Elle s'est assise à côté de moi au lieu de l'autre côté de la table. Ensuite, elle a tourné mon visage vers le sien et m'a embrassé. Elle a mis toute sa force dans ce baiser. Ce n'était pas seulement Nathalie qui nous regardait, mais tout le monde qui pouvait nous voir. Chloé s'est éloignée et a souri. Est-ce que vous pensez que cela a attiré l'attention de quelqu'un? Nathalie est entrée dans la pièce lorsqu'ils ont frappé à la porte. Nous avons allumé les caméras. Nous ne voulions pas commencer à enregistrer avant que l'action ne commence. Nous avions 2 caméras, l'une au-dessus des lumières et l'autre à l'intérieur de la détecteur de fumée. Qualité d'image incroyable de la caméra à trop d'épingles. Devrons nous souvenir de retourner demain pour récupérer les caméras. Chloé et moi étions nerveux comme des poux lorsque Big Louis a frappé à la porte. Lorsqu'il a ouvert la porte, nous avons entendu la question de Jim. Qui êtes-vous? Louis a expliqué, j'ai été payé pour apporter mes 2 femmes dans cette pièce. Pierre a dit qu'il y avait probablement erreur. Ensuite, Louis a demandé, avez-vous des difficultés à divertir mesdames, mon pote? Tu t'appelles Jim Nelson? Pierre a répondu qu'il l'était, mais qu'il n'attendait pas de visite. Louis lui a dit qu'il n'était pas une organisation caritative et qu'il ne rembourserait pas l'argent. Il s'est alors frayé un chemin intérieur. Nous avons lancé la bande. Pierre était nerveux, cela se voyait sur la bande. Je pensais qu'il s'agissait d'une surprise que Rémi m'avait réservée après avoir reçu le courriel. Donc, j'ai accepté et j'ai enlevé mes vêtements. Petit aparté sur Sally et Sue. Sally était noire et Sue était caucasienne. Elles étaient vraiment belles, même si elles travaillaient comme prostituées. Elles étaient bonnes dans ce qu'elles faisaient. Bien sûr, le seul problème était qu'elles étaient malades à ce moment-là. Big Louis s'est juste penché en arrière dans le grand fauteuil et nous a regardés. Les filles étaient bonnes. Chloé nous regardait à travers une télécommande. Elle était à la fois triste et heureuse en même temps. Triste que son mari de 5 ans l'ait trompée, mais heureuse que sa vengeance ait commencé. Il y a eu un coup à la porte, et Big Louis l'a ouverte pour voir Rémi tenirless. Il lui a dit d'entrer. Elle a demandé ce qui se passait et a vu son petit ami, Pierre. À son entrée dans la pièce, elle ne savait pas quoi penser. Tout ce qu'elle savait, c'est que Pierre lui avait envoyé un courriel, lui indiquant qu'il se passerait quelque chose cette nuit-là. Il y a eu un coup à la porte de notre fourgonnette. C'était Sally Oak, notre avocate. Elle a demandé comment les choses allaient, et a ensuite regardé le moniteur.
Il était clair que Big Louie attendait à l'extérieur de la porte pour protéger Chloé et Sally au cas où elles auraient besoin de lui. Tant Chloé que Sally se sont approchées de la porte. Chloé a été la première à entrer dans la pièce. Elle a crié « Tu es un fils de pute, tu es une ordure ». Chloé a utilisé tous les jurons qu'elle avait jamais appris. « Je veux un divorce et je le veux maintenant ». Pierre et Rémi ont vu Chloé dans l'embrasure de la porte en train de les insulter. Ils savaient qu'ils avaient été pris la main dans le sac. Il n'y avait aucun moyen de s'expliquer de cette situation. Chloé a continué à parler. « Pourquoi, Pierre? Pourquoi n'étais-je pas assez bien pour toi que tu couches avec ce crétin? Je savais que tu avais une liaison. J'espérais que tu t'en sois débarrassé d'ici maintenant. Mais non. Ad, Kostnik, c'est fini. Je veux un divorce, et le plus sera le mieux. » C'est à ce moment-là que Sally Hook est entrée. « Jim, c'est mon avocate, Sally Hook. Elle va te dire les termes du divorce. Je m'attends à ce que la procédure de divorce commence ce soir afin que je puisse te couper de ma vie le plus tôt possible et tu peux avoir ta petite amie. » Je suis Sally Hawk, l'avocate de Chloé. Les termes du divorce sont très simples et clairs. 1. Chloé rentrera à la maison ce soir et elle aura 24 heures pour emballer toutes les choses qu'elle veut. Tu ne seras pas là ce soir. Après 24 heures, elle ne reviendra jamais dans cette propriété. Il s'agit d'un appartement loué à ton nom. Tu peux donc l'avoir aussi. Tu seras responsable de toutes les factures dues et payables jusqu'à aujourd'hui. Cela inclut toutes les cartes de crédit qui sont à ton nom ou qui vous appartiennent à tous les deux. Chloé te remettra toutes les cartes jointes ce soir et ne les utilisera plus jamais. Elle ne sera responsable que des cartes qui sont à son nom. 3. Vous avez chacun votre propre voiture et chacun de vous sera responsable de l'assurance et des paiements, ainsi que de l'entretien de votre voiture. 4. Enfin, ton compte d'épargne avec un solde de $8 000 ira à Chloé. Elle retirera l'argent du compte demain. Tu as un 401K avec plus de $80 000. Chloé a $15 000. Vous pourrez tous les deux conserver vos propres 400. Si vous acceptez ces conditions, vous devrez signer l'accord ce soir. C'est irrévocable. Aucun de vous ne sera en mesure de changer quoi que ce soit une fois que ce sera signé. Chloé l'a déjà signé, il suffit de signer à l'endroit où il est indiqué « Marie ». Sally lui a tendu le document pour qu'il le consulte et le signe. Rémi est assis et regarde. Que se passera-t-il si je ne le signe pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Le document que vous tenez entre vos mains sera annulé dans 5 minutes lorsque je partirai. Ensuite, nous irons au tribunal et demanderons les mêmes avantages. Seulement, nous veillerons à ce que nous obtenions la moitié de votre 401K également. C'est une bonne affaire pour vous. Je vous conseillerais d'accepter. Ceci est une bande de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il fera partie de notre cas de divorce. Je ne suis pas aussi stupide. Vous ne pouvez pas utiliser cette bande, vous l'avez prise sans permission. Sally a commencé à être... Tu es vraiment un imbécile. Nous ne l'utiliserons pas dans le divorce, mais nous en ferons des copies et les enverrons à votre entreprise et au bureau de votre entreprise. Je suis sûre qu'ils n'approuvent pas que leurs employés mariés aient des liaisons. N'est-ce pas, Pierre? À reculer. Eh bien, Pierre, vous avez 3 minutes pour prendre votre décision, et puis nous serons partis, a déclaré Sally. Pierre, Sally Hook était l'avocate de mon mari et je n'ai rien obtenu. Ils disent qu'elle est l'une des meilleures de l'État. Vous feriez mieux de prendre ça, ou vous vous retrouverez dans un bateau sans pagaie. Vous mène dans un bateau. Sans pagaie. Car nous perdrons nos emplois si cette bande tombe entre de mauvaises mains. Nous partons d'ici. À bientôt au tribunal. Alors qu'il se retournait pour partir, Jim a crié « Attendez, je vais signer, mais seulement si j'obtiens la bande. » Chloé a regardé Big Louie et lui a remis la bande. Après que Sally et moi soyons sortis de là, vous pouvez donner cette bande à ce crétin. Elle a également remis à Big Louie une enveloppe avec la prime promise de $1 500. Sally a répété ce qu'elle avait dit auparavant. Ce document est irrévocable. Si vous avez des questions, vous donc contactez. Vous ne devez en aucun cas déranger Chloé, ou je vous arrêterai et vous enfermerai en prison. Si vous avez compris tout ce que je viens de dire, signez le document, et je vous donnerai une copie ainsi que la bande et les cartes de crédit jointes. Souvenez-vous, Chloé dispose de 24 heures pour prendre tout ce qu'elle veut de l'appartement.
Bah, voici, vos et votre saute et devrait être finalisé dans 2 mois. Pierre a signé les papiers et Sally lui a donné une copie. Chloé et Sally sont ensuite sortis par la porte peu de temps après. Nous avons vu Big Louie remettre la bande à Pierre et puis il est parti et a rejoint ses filles. Chloé et Sally sont retournées au fourgon avec de larges sourires sur leur visage. Chloé m'a fait un bref bisou. Kevin, jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, vous ne pouvez pas voir Chloé. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un forward. Nous n'avons qu'à vous voir tous les deux ensemble. Tant que vous n'êtes pas liés l'un à l'autre, tout doit se dérouler selon le plan. Je sais que nous avons quelques batailles à mener concernant les frais de carte de crédit des 2 dernières semaines, mais les papiers de notre côté, à moins que quelqu'un pense que Chloé essaie de frauder les banques. C'est pourquoi j'ai laissé Pierre prendre son 401K. Il y a suffisamment d'argent là-dedans pour que les banques aillent après Pierre s'il tente de faire faillite. Il n'y a également pas d'argent là-dedans au nom de Chloé. Il n'y a que 8 000 $ qu'elle doit retirer demain. Je vous suggère de garder l'argent dans un fonds et cela réduira le nombre de questions de la part de la banque. Pierre a continué. Devrait plus y avoir de problème après le divorce et vous deux pouvez sortir ensemble si vous le souhaitez. Cela dépendra de toi. Pierre, tu m'as dit que ton employeur t'a demandé de te rendre dans un autre état pendant quelques mois pour créer une société de courtage. Je te conseillerais d'accepter cela dès que possible. Chloé se portera bien. Je serai là pour veiller sur elle. Je déteste dire, mais tu es actuellement le plus gros problème de Chloé. Bien sûr, je ne peux pas t'obliger à faire quoi que ce soit, mais je le conseille vivement. Chloé pleurait et je l'ai juste prise dans mes bras. Je savais que tout ce que Sally avait dit était vrai. Le seul problème maintenant, c'est moi. Le seul maillon faible de la chaîne. And do it à revoir et lui demander le contexte après le divorce. Je l'attendrai. Sally et Chloé sont sortis de la camionnette. Sally a conduit Chloé à la maison pour qu'elle puisse prendre ce dont elle avait besoin. Elles avaient pris le camion plus tôt dans la journée pour que Chloé puisse transporter tout ce qu'elle voulait emporter avec elle. Chloé pouvait transporter tout ce qu'elle voulait. Sally m'a dit que je pouvais l'appeler si j'avais besoin de parler ou de savoir quoi que ce soit sur Chloé. Après que les filles soient parties, je me suis à nouveau regardé le moniteur et j'ai remarqué que Pierre et Rémi étaient partis. Je suis sortie et suis retournée dans la pièce et j'ai rassemblé mon équipement. J'ai attrapé ma copie de sauvegarde de l'enregistrement au cas où nous en aurions besoin à l'avenir. C'est drôle, personne ne demande jamais si nous avons une deuxième copie. 2 caméras, 2 appareils d'enregistrement. Je l'ai tout emballé et je suis rentrée chez moi. J'étais très heureux pour Chloé et triste pour moi. Lausanne, je suis venue à Bacasco. Je lui parlais de l'emploi. Pour Wade, j'étais prévue pour partir pour Chicago le vendredi. J'espérais que les choses se passeraient bien pour Chloé. Elle était vraiment une personne merveilleuse. Je suppose qu'elle a eu sa revanche. J'étais le seul encore debout. C'était amusant d'aider Chloé. Je l'aimais vraiment. Lorsque je suis arrivée à Chicago, je me suis plongée dans le travail. Nous ouvrions une nouvelle société de courtage, AIM de 0. Si je ne travaillais pas, je m'asseyais dans ma chambre et je m'apitoyais sur Chloé. Au cours des premières semaines, je me demandais constamment si Chloé allait bien. Un jour, j'ai appelé Sally Hawk. Elle était ravie de m'entendre. Elle a dit que tout se passait bien, comme il s'y attendait. Pierre avait engagé un avocat et voulait contester la décision. L'avocat lui a dit qu'il s'engageait dans une mauvaise direction. Et si Pierre voulait en découdre avec Chloé, il devrait trouver un nouvel avocat. Pierre a lancé des accusations, mais Chloé n'en avait aucune. Chloé a dit à Pierre qu'elle l'attaquerait en justice s'il continuait à l'accuser de quoi que ce soit. Elle en avait assez de ses plaintes. Chloé a également révélé que l'avocat de Pierre avait mentionné que Pierre et Rémi avaient contracté la syphilis. Ils ont dû se faire vacciner et ne pas faire l'amour jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sinon ils auraient pu attraper la nouvelle souche l'un de l'autre. Enfin, Chloé a dit que Chloé avait aménagé dans un bel appartement près de son travail. Elle avait emporté environ la moitié des affaires de l'ancien appartement pour aménager le nouveau. On lui a dit de ne pas parler de moite, pas de crainte que quelqu'un ne nous relie. Bien sûr, elle n'a pas daté, mais jusqu'à présent, cela ne fait que quelques semaines.
Dans une conversation en tête-à-tête avec Chloé, Sally a dit qu'elle me manquait vraiment et que j'étais un mec vraiment sympa. J'aurais aimé pouvoir le dire à l'époque lorsque je suis passée à Chicago. Ça s'est produit si vite, mais je ne l'ai pas fait. Je ne me sentais vraiment pas mieux que je ne l'avais fait avant que cette histoire de vengeance ne commence. Au moins, je pouvais voir Chloé tous les jours pour Thanksgiving. Je suis allée au Michigan pour rendre visite à mes parents. J'avais besoin de m'éloigner pendant quelques jours. C'était agréable de voir ma famille. J'ai emmené ma sœur avec moi dans une boutique de Noël et j'ai acheté quelque chose pour tous les membres de ma famille. Je suis allée dans une bijouterie et j'ai acheté une bague de fiançailles et une alliance pour Chloé en espérant qu'un jour elle accepterait de m'épouser. Après les vacances de Thanksgiving, je suis rentrée à Chicago. Je pensais que je serais là pendant environ 3 semaines de plus. J'avais froid, venteux et seule à Chicago. Tout ce que je pouvais penser. Du réalité et ma balle. Nous, c'est-à-dire moi et les nouveaux agents, avons lancé l'entreprise. Les choses se passaient plutôt bien. Beaucoup de clients sont venus nous voir pour investir avant la fin de l'année. Quand je suis revenue en Ohio, mon patron m'a rencontré. Il m'a félicité pour le succès de la nouvelle entreprise. Sur le plan professionnel, tout allait bien. J'espérais juste que les choses iraient bien dans ma vie personnelle. Dès que je suis rentrée à mon appartement, 2 jours avant Noël, j'ai appelé Sally Hawk. Je n'avais même pas le numéro de Chloé, car elle avait déménagé. Sally était très heureuse de m'entendre. Elle a demandé des nouvelles de l'entreprise, et je lui ai dit que tout allait bien. Je lui ai demandé des nouvelles de Chloé et de savoir comment se passait le divorce. Elle a hésité avant de me dire que le divorce avait été prononcé 2 jours plus tôt. Je lui ai demandé son numéro de téléphone. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de me le donner, mais qu'elle appellerait Chloé et lui dirait que j'étais de retour en ville. Je l'ai remerciée et elle m'a souhaité bonne chance. Je ne savais pas trop comment je me sentais. Chloé était maintenant divorcée. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait pu penser au cours des derniers mois, depuis que je m'étais installée à Chicago. J'ai eu l'idée brillante de m'arrêter dans notre restaurant préféré où nous allions déjeuner tous les jours. J'y suis allée dans les voix. Anastase, Infrafrost m'a fait vu et m'a fait signe de la rejoindre. Je l'ai invité à se joindre à moi. Peut-être aurais-je pu en apprendre davantage. Marcia a commencé à dire à quel point il était agréable de me revoir. Elle avait entendu dire que j'allais créer une nouvelle agence pour une entreprise de Chicago. Nous avons fait notre habituel bavardage et parlé des vacances qui commençaient le lendemain. Elle m'a parlé de sa famille et de la façon dont tout allait bien. Je lui ai demandé si Chloé travaillait pour l'entreprise. Marcia a répondu qu'elle l'avait fait, mais que récemment, elle et son mari avaient divorcé. Cela s'est produit si vite. Elle a dit que Chloé devait probablement très mal le vivre car elle ne semble pas si heureuse maintenant. Elle refuse de sortir avec quelqu'un et passe la plupart de son temps à la maison. Marcia a dit qu'elle se sent désolée pour elle, mais elle doit gérer ça toute seule. Tout le monde l'aime toujours et espère qu'elle trouvera le bon gars un jour. Elle méritait mieux qu'un mari infidèle qui s'est fait prendre avec une autre femme. Spemani de Sierk a aussi travaillé aujourd'hui. Elle a répondu qu'elle l'était, mais qu'elle a reçu un appel il y a environ 1 heure et qu'au lieu du déjeuner, elle est partie pour l'après-midi. Elle ne sera pas de retour avant la semaine prochaine après Noël. Je lui ai souhaité un joyeux Noël et lui ai demandé de dire bonjour à sa famille pour moi. Ensuite, je me suis levée et j'ai continué mon chemin. Rien sur le répondeur. Je commence à déprimer quand le téléphone sonne. Je me suis précipitée pour y répondre, pensant que c'était Chloé, mais c'était pas elle. C'était un autre démarcheur qui demandait de l'argent. Je n'ai juste raccroché avec colère. Je savais que Chloé aurait dû m'appeler à propos de son investissement, mais à y penser, elle n'en avait pas besoin. Nous avions d'autres agents qui pouvaient mettre à jour mes dossiers de clients pendant mon absence. L'agent et moi avons échangé des informations sur les nouveaux dossiers sur lesquels nous travaillons. Et à propos des nouveaux dossiers qui sont arrivés pour mes clients, je pourrais appeler au bureau pour voir si des mesures ont été prises sur les comptes de Chloé. J'ai appelé rapidement le bureau mais je suis tombée sur un répondeur. J'ai regardé l'horloge et j'ai été surpris que ce soit déjà 17h12. Mince. Les bureaux seraient fermés jusqu'à lundi pour les vacances.
Pendant le week-end des fêtes, j'étais dans le noir. Tous les bureaux étaient fermés. Bon sang, mes émotions commençaient à m'échapper. L'avais-je ou l'avais-je perdu? Mince, j'avais besoin de savoir quelque chose. Comment pouvais-je traverser ce week-end sans savoir quoi que ce soit? Le téléphone a sonné à nouveau. Je me suis précipitée vers lui et j'ai répondu. C'était celle mon avocate. Elle appelait pour me faire savoir qu'elle avait réussi à faire passer le message que j'avais reçu à Chloé. Elle voulait également me faire savoir que tout ce qui concernait le divorce était finalisé. Pierre ne pouvait plus déposer de requêtes. Il a essayé, mais il les a tous perdus. Il a dû retirer plus de la moitié de son 401K pour satisfaire les exigences de la carte de crédit de la banque. Je lui ai dit que c'était une vraie professionnelle et un plaisir de faire des affaires avec elle. Je remercie pour les déformations et je renouvelle joyeux Noël. Et peu importe, quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé qu'il s'agissait de Marie, ma voisine. Elle avait récupéré mon courrier et nettoyé l'appartement pendant mon absence. Je l'ai invitée Audrey pour quelques minutes. C'est une gentille femme âgée qui nettoie des appartements pour un revenu supplémentaire. Elle nettoie généralement le mien environ 2 fois par semaine. Elle m'a remis mon courrier et m'a remis un plateau de biscuits maison pour les fêtes. Je lui ai demandé d'attendre une seconde parce que j'avais aussi un cadeau pour elle. Je suis rentrée dans la maison et lui ai remis une enveloppe avec 3 billets de $100 pour Noël. Elle a souri et m'a remercié, et ensuite, il n'y a pas de pénurie de dames gentilles comme Marie dans ce monde. C'était un plaisir d'être avec elle. J'avais faim, alors j'ai appelé la pizzeria locale et j'ai commandé une pizza. Je ne voulais aller nulle part ailleurs aujourd'hui. Je leur ai demandé de s'arrêter au magasin d'alimentation et d'acheter une caisse de 12 bières Miller Lite pour moi. C'est le charme de la vie à la campagne, les prétendus confort de la maison. J'ai décidé d'allumer la télévision pour regarder les dernières nouvelles et attendre que ma pizza arrive. Une demi-heure plus tard, la sonnette a retenti. Je me suis levée pour prendre ma pizza quand j'ai ouvert la porte. Là se tenait Chloé avec un grand sourire sur son visage. Des larmes me sont venues aux yeux et j'ai dit, je pensais que c'était le livreur de pizza. Désolée de vous décevoir, pas de pizza, juste moi. Dieu, elle m'a toujours fait me sentir bien. Je t'ai manqué, Chloé. Je t'ai manqué terriblement. Je suis tellement heureux de te revoir. Elle était sur le point de dire quelque chose quand la sonnette a retenti à nouveau. J'ai ouvert la porte, et là se tenait l'homme à la pizza avec ma bière et ma pizza. Je lui ai rapidement payé et j'ai fermé la porte. Puis je me suis retournée vers Chloé à nouveau. Tu as faim? Nous avons de la pizza et de la bière. Nous avons commandé de pizza de bebad et je les brise et de memory. Tu sais, tu es vraiment un gars drôle. Je me suis déjà préparée à ce que je vais dire, et maintenant je suis ici, et je ne peux même pas penser à quoi que ce soit. Dev quelqu'un dire quelque chose? Et puis nous pouvons manger de la pizza tant qu'elle est encore chaude. Je sais que vous détestez la pizza froide. D'accord, mon grand. Je t'ai aussi manqué. Au cas où tu n'aurais pas entendu, je suis une femme divorcée maintenant. Je ne voulais pas te laisser un message vocal, ce serait trop cliché. J'avais besoin de te parler en personne. J'ai quitté le travail tôt après que Sally m'ait appelé et m'a dit que tu étais à la maison. Je suis sortie pour t'acheter un cadeau de Noël. Tu le verras après que nous ayons fini de manger. Ce n'est pas tous les jours que tu te fais plaisir et que tu m'invites à dîner. Alors mangeons. Lorsque je lui ai acheté des assiettes en papier pour nous deux, je lui ai demandé ce qui serait un bon cadeau. Elle a souri son sourire qui fait fondre la glace et a dit « Tu verras, maintenant mange ta pizza et passe-moi une bière. » Pendant que nous mangions, nous avons parlé de son travail et de la façon dont il allait bien. Je lui ai parlé de l'agence que nous avions commencée et lui ai expliqué les détails. Nous avons tous deux évité les questions sérieuses, elles allaient bientôt surgir. Lorsque nous avons terminé notre pizza, Chloé m'a regardé et a demandé « Es-tu prêt pour ton cadeau massif ?» J'ai souri et je dis « Ouais, c'est ça ?» J'ai sorti un petit sac de la taille d'un petit sac à déjeuner. J'ai posé la pizza et la bière sur le comptoir. J'ai ouvert le tiroir qui contenait l'alliance que j'avais achetée pour elle. Je l'ai sortie et l'ai glissée dans ma poche. Elle a appelé de la chambre. « T'es prêt ?» Je lui ai crié « Je pense ». Lorsqu'elle est entrée, elle a dit « Je l'ai acheté pour toi aujourd'hui. Si tu veux, tu peux l'ouvrir. » Elle se tenait en soutien-gorge rouge en soie et dentelle.
Elle avait même un petit nœud en soie et en dentelle rouge dans les cheveux. Elle m'a regardé et a dit « Je ne suis plus une femme mariée. Et maintenant je ne tromperai aucun mari. Si tu veux ton cadeau, nous pouvons aller dans la chambre. » Des larmes coulaient sur mon visage. Je l'ai regardée et j'ai dit « À une condition. » J'ai sorti une bague de ma poche et j'ai dit « Si tu m'épouses. » Elle a pleuré et s'est précipitée sur moi et j'ai commencé à l'étreindre doucement et chaleureusement. Oui. Dieu, comme je suis tombée amoureux de toi. Je l'ai soulevé dans mes bras et l'ai porté dans la chambre. Cette nuit-là a été incroyable. Je n'avais jamais été aussi épuisée de toute ma vie. Je me suis laissée tomber à côté d'elle. Elle s'est blottie contre moi et nous sommes enmesclés. Nous avons dû dormir pendant un très long moment. Lorsque nous nous sommes réveillés, la maison et la pièce étaient entièrement sombres. Cela faisait longtemps que je n'avais pas me réveillé à côté d'une femme que je voulais à mes côtés. Je me lever d'uriner. Je ne pouvais plus attendre. Chloé a pris une douche et s'est nettoyée, et j'ai mis les restes de pizza au four pendant un moment. Un moment sera toujours meilleur goût sorti du four pendant que nous mangions la pizza. Et nous avons continué à parler. Je lui ai demandé quand elle voulait se marier. Elle a répondu qu'elle voulait que cela se produise le plus tôt possible. Elle ne voulait pas attendre. Il était environ 22 heures. J'ai appelé Sally Oak chez elle. Qu'est-ce qui ne va pas, Kevin? Elle a dû avoir l'identification de l'appelant. Je lui ai dit que Chloé et moi avions un problème et qu'elle pourrait peut-être nous aider à le résoudre, car elle est avocate. Je t'aiderai si je peux. Chloé et moi voulons nous marier le plus tôt possible. Mais demain c'est Noël et nous avons besoin d'un juge pour nous marier. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Donc Nathalie t'a appelé, je suis heureux pour vous deux. Rendez-vous au tribunal, demain matin. Nous obtiendrons notre permis de mariage et puis nous viendrons à ma maison. Vous voyez, monsieur le Faucon, mon mari est juge. Je sais qu'il va vous marier. Je vous verrai demain matin à 9h précise. Le lendemain matin, Chloé, qui était magnifiquement habillée, et moi, habillée en costume, avons rencontré Sally au bureau de l'enregistreur. Nous avons obtenu notre licence et sommes allés à la maison de Sally pour nous marier. Son mari avait l'air d'être un gars assez sympa pour un juge à Swerve. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les avocats et les juges, mais nous savions que Sally était la meilleure. Chloé n'avait pas beaucoup de parents restants dans la région, juste quelques cousins éloignés. Donc nous avons décidé d'aller au Michigan et de surprendre ma famille avec une nouvelle femme. Pour dire qu'il était heureux ou survolté serait un euphémisme. Mieux vaut dire ravi. Ils ont tous aimé Chloé, et comment ne pas le faire? Elle faisait définitivement partie de la famille. Noël s'est finalement bien passé après tout. Nous avons dû déménager juste après Noël. Nous avions tous les deux des emplois et maintenant, nous devions déménager. Il était loué pour un mois. Quoi qu'il en soit, tous les jours après le travail, nous déplacions un peu plus les affaires de Chloé vers mon chez-moi. C'était amusant de faire presque tout ensemble. Les filles avec qui elle travaillait étaient très heureuses pour elle. Elle disait que l'ancienne Chloé était de retour. Marsha était un peu surprise quand elle a découvert que j'étais le nouveau mari de Chloé, se souvenant que j'étais un dur à cuire et très vindicatif. Je me souviens que Chloé lui a dit « Ne t'inquiète pas, Marsha, c'est un chiot et je l'aime beaucoup. » La grosse fête du Nouvel An approchait. Presque tous les hommes d'affaires prospères du quartier allaient y assister. Je lui ai demandé « Chérie, veux-tu aller à la fête de l'année? Ce sera notre première fois pour que tout le monde nous voit ensemble. Je veux te montrer, vas-y, nos ex-époux pourraient être là. » Chloé a réfléchi un instant, puis m'a regardé et dit « Kevin, je t'aime avec tout mon cœur et je veux que tout le monde le sache. » Oui, nous irons à la fête du Nouvel An, mon cher mari. La Duskins Weaver commence à rassembler. Nous sommes allés à une soirée du Nouvel An. Chloé avait l'air incroyable. Elle portait une blouse rouge qui correspondait parfaitement à son soutien-gorge en dentelle. Tout le monde voulait qu'on s'assoie à leur table, mon patron et son groupe, les amis de Chloé, et même quelques-uns de mes amis. Sally et le juge Faucon nous ont invités à leur table. Nous avons décidé de nous asseoir juste là. Je regardais Sally et lui disais que je n'avais jamais vu un avocat avoir l'air aussi bien. Et elle était incroyable. Ils ont présenté à tous les autres à leur table. C'était surtout des juges et leurs femmes, et ils avaient tous l'air assez sympathiques.
La musique était forte, mais c'était le nouvel an. Chloé et moi nous sommes levés et avons dansé toutes les danses lentes. D'autres hommes, autres hommes, ont demandé à Chloé de danser, mais elle répondait toujours, « Pas cette année. Je ne veux danser qu'avec mon mari. » Cette année était pour nous pour être ensemble. La seule exception que nous avons faite était que je dansais une danse avec Sally et Chloé dansait une avec le juge. Ils étaient des amis spéciaux. En dansant, nous nous sommes retrouvés à côté de Nathalie, la sœur de mon ex-femme. Il se trouve que nous avons failli nous rencontrer Karen et son mari sur la piste de danse bondée. Elle a regardé par-dessus et a dit, « Mon Dieu, c'est Kevin. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Bonne soirée, Karen, et bonne année. » Puis je ai dit, « J'aimerais vous présenter ma femme, Chloé. » Chloé, voici Karen et Sambi. Ravi de vous rencontrer, Bob et Karen. Nous ne nous sommes pas rencontrés auparavant au restaurant Robson sur l'ancienne route 40 il y a 2 mois. Non, c'est trop cher pour nos goûts. C'était agréable de vous rencontrer aussi. Nous devrions retourner à nos sièges. Nous savions qu'elle devait revenir et dire à Pierre et Rémi que nous étions ici. Rémi a renversé son verre quand elle s'est rendue compte que j'étais là. Nous les avons vus se retourner rapidement et nous regarder. Mon Dieu, Pierre, il est avec ton ex-femme. Il est presque tombé de sa chaise, essayant de se retourner et de nous regarder. Rémi? Il l'a présenté comme sa femme. Rémi? Pierre a dit ce fils de pute nous a mis en place. Ils nous ont pris plus de 100 000 $. De plus, ils nous installent pour être abastés. Comment ont-ils découvert tout ça? Pierre m'a dit qu'il se vengerait de nous. Pierre a dit, peut-être que nous essaierons de les reprendre en cours. Nathalie avait, allez, vous deux. Vous les voyez avec qui ils sont assis? Sally Hawk et une demi-douzaine de juges. Et si ce n'est pas assez, Pierre, il peut vous battre à partir de demain. Faites-moi confiance, Kevin est un vrai homme, et d'après sa femme, c'est une vraie femme. Ils forment un beau couple. Il était minuit, et la foule commençait à se désespérer. Sally et le juge se sont dit au revoir, tout comme les gens à leur table. Donc après la danse suivante, Chloé et moi avons décidé de nous asseoir dans un booth près de Rémi, Pierre et leur groupe. Chloé s'est excusée d'aller aux toilettes. Lorsqu'elle est revenue, elle m'a vue et a vu Pierre et Rémi nous regardant dans le coin de l'œil. Chloé m'a demandé si j'étais prêt. Et regardez Chloé, j'ai demandé pourquoi. Pour rentrer à la maison, mon chéri. Non, Pierre, tu es prêt pour la revanche. Puis elle a dit, assez fort pour que tout le monde à la table puisse l'entendre, bonne année, mon amour. Qui a dit que la revanche ne pouvait pas être douce. Bonne année.